arrête de signaler mon compte, s'il te plaît. Les gars, tapoter pas. Non, moi je ne peux jamais faire ça. Moi je suis musulman, je ne peux jamais venir signaler ton compte. Non, je n'ai rien à foutre avec ton compte. Ce qui est mais Allah t'autorise de mentir, c'est tout. Comment tu vois, non? Tu vois ce que tu dis, non? C'est pas moi, c'est coranique. Allah t'autorise de mentir. Oui, Drago, je connais, je sais ce que tu dis. C'est conditionné. Voilà. Ce que tu dis là, c'est conditionné. Toi, donc ton Dieu t'autorise de mentir. Donc attends, Drago. Si toi ton Dieu t'autorise de mentir, est-ce que lui-même c'est un menteur? Attends, je vais t'expliquer. Attends, tu es en train de parler seulement. Toi, tu es là, hein? Quelqu'un n'a qu'à sortir tout de suite. Les faux terreaux, la France là, ils n'ont qu'à financer quelqu'un tout de suite, comme ils font souvent en Afrique là. Ils n'ont qu'à financer quelqu'un. Écoute-moi bien. Puisque vous ne voulez pas réfléchir là, nous on va vous faire réfléchir. Écoute-moi très bien, laisse-moi parler. Et puis ta question là, je n'ai pas oublié, hein, la question que tu as posée là, je vais te faire sortir, j'ai déjà la vidéo. Attends, je dis, tout de suite là où tu es là, hein, les Français là, ils n'ont qu'à aller financer, comme d'habitude ils font là, pour envoyer un terreau. Il n'a qu'à dire Allah Wakbar. Et puis il vient, il met un pistolet sur toi. Toi là. Et puis il te dit, Ouedraogo, faut dire Allah est unique. Tu ne vas pas dire ça. Je te demande. Je vais dire, mais je vais dire. Est-ce que c'est quoi? Attends, je te réponds, laisse-moi te répondre. Laisse-moi. Tu m'as posé une question, non? Oui, tu as dit quoi? Maintenant, laisse-moi te répondre. Parce que tu viens de dire que je vais dire. Oui, tu as dit. Mais laisse-moi te répondre. J'ai entendu, tu as dit que tu vas dire. Mais laisse-moi te répondre. Ok, réponds. Merci. Je vais dire tout ce que le Moro là, hein, la personne qui a mis le truc sur ma tête, je vais dire ça. Mais la question que moi je vais te reposer. Pour sauver ta vie. Est-ce que c'est que... laisse-moi. Oui, tu vas dire ça pourquoi? Pourquoi tu vas dire ça? Prends tes calmants. Oui, j'ai pris, pardon. Mais là, calme-toi, prends tes calmants. Oui, dis-moi pourquoi tu vas dire ça. C'est pour sauver ta vie ou bien c'est pour mais il faut te calmer. Ok, d'accord. Excuse-moi. Moi, je peux fermer ton micro, je peux fermer, écoute. Oui, je sais, excuse-moi. Mais là, quand je te dis calme-toi. Ok, excuse-moi. Merci beaucoup. J'ai dit, quelqu'un vient avec quelque chose qui peut nuire à ma vie, moi, là, je vais mentir. Pourquoi? Ça, c'est ma conscience qui me... Si tu ne me laisses pas répondre là, tu vas comprendre comment. Ça, c'est ma conscience. Merci. Ça, c'est ma conscience là, hein, qui me le permet. On appelle ça instinct de survie. C'est la conscience qui me le permet. Mais contrairement à toi, Allah te dit, dans ton livre sacré là, hein, de mentir en cas de danger. Tu vois la différence, non? Ouedraogo, toi tu as parlé et puis tu te contredis. Écoute-moi, je vais dire ce que tu as dit. Hein. Écoute-moi. Tu as dit, Allah me dit de mentir en cas de danger. Toi, pourquoi toi tu as menti? Tu étais dans quelle situation? Mais ça, c'est ma situation. D'autres personnes là ne vont pas réagir comme moi. Ils vont dire la vérité. Quelle personne? Toi-même, tu as vu quelle personne? Écoute-moi, ça, c'est moi ma réflexion. Mais Allah, toi, te conseille de mentir. Tu vois, c'est les chrétiens qui disent ça. C'est les chrétiens qui disent ça. Je vais te dire. Non, c'est pas les chrétiens. Allah te dit, Allah t'autorise de mentir. Donc, si Allah t'autorise de mentir, c'est que lui-même, c'est un menteur. Écoute-moi d'abord. J'ai dit les chrétiens qui disent ça. Tu n'as pas compris ce que je voulais. Je ne parle pas des chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien. Il faut laisser ça. Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne refuse pas. Attends, je vais t'expliquer ce que j'ai dit. Mais est-ce que Allah ne t'autorise pas à mentir? Il m'a autorisé à mentir. Toi-même, tu as répété. Si je suis dans une condition comme toi-même, tu as menti là. Parce que donc, toi, ton Dieu t'autorise à... Attends. Donc, toi, ton Dieu t'autorise à mentir. Oh, Ouedraogo, faut pas parler comme ça. Faut pas parler comme ça. De la manière que c'est moi. Tu as enlevé Allah t'autorise à mentir. Donc, Allah qui nous a créés, lui, il ne peut pas te sauver, mais il t'autorise à mentir. Donc, c'est un Dieu menteur. Écoute-moi, Ouedraogo, faut pas parler comme ça. Si tu parles comme ça, là, les bêtes qui sont en bas, là, ils vont penser que c'est vrai ce que tu dis. Parce qu'il faut être bête pour comprendre. Toi-même, tu es bête. Parce que ceux qui sont en bas, ce sont mes frères. Toi-même, tu es bête.
Ok. Donc, il faut parler un peu. Non, non. Tu sais pourquoi? Ne faut pas regarder les commentaires. Parce que, non, voilà. Bon, moi, je ne t'ai pas insulté, hein. Si tu insultes là, merci beaucoup. Voilà. Et puis, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je ne suis pas obligé d'accepter tes excuses. Donc, je répète, toi-même, tu es bête. Ok, il n'y a pas de problème. Pour ne plus que demain, tu répètes ça encore. Toi et moi, on discute. Toi, tu vas parler, tu vas regarder les commentaires. Si je dis ça, écoute-moi d'abord, je vais t'expliquer. Écoute-moi, écoute-moi. Explique-nous. Pourquoi Allah dit, pourquoi Allah, attends, tu vas m'expliquer, hein, en 3 minutes, il ne va pas te couper. Pourquoi Allah, lui qui nous a créés là, lui, il n'a pas la possibilité de te sauver d'une situation, mais il te dit, il faut mentir pour te sortir d'une situation très dangereuse. Donc, si quelqu'un te dit, il faut mentir, alors lui-même là, c'est pas le père, c'est pas le grand-père, c'est pas le grand-père des menteurs. Faut me répondre. Allah, c'est pas un menteur. Oui, Drago, je vais bien te répondre. Parce que ce que tu fais là, c'est comme si toi-même, je t'ai posé la même question. C'est comme si toi, ton Dieu que tu adores, t'a autorisé de mentir. Parce que si tu veux sauver ta vie... Moi, il ne t'a pas dit ça. Moi, il ne t'a pas dit que c'est Dieu qui m'a dit. Moi, il dit c'est ma conscience. Je sais. Bon, tu dis que ça. Non, mais ne dis pas non, non. Moi, je vais te couper. Moi, je ne t'ai pas dit que c'est Dieu qui m'a dit. Moi, il dit c'est ma conscience. Moi, chez moi, ce n'est pas Dieu qui parle. Moi, chez nous, là, Dieu n'a jamais parlé à quelqu'un. Nous, on n'a jamais vu Dieu. Il n'a jamais parlé à quelqu'un. Chez vous, là, c'est Dieu qui vous parle. Il a parlé à l'ange Gabriel de venir donner sa parole à Mohammed. Donc, il a dit que vous pouvez mentir. Tu me comprends? Comment un Dieu il peut vous autoriser de mentir? Donc, quelqu'un qui vous autorise de mentir, là, c'est que lui-même, là, il est le père du mensonge. Maintenant, je t'ai bien écouté. Tu m'as dit que tu vas me couper, je n'ai pas refusé. Ça, c'est pas un problème. Moi-même, je suis ne mens pas sur moi. Écoute-moi. Comment je dis que je vais mentir, là? Comment je dis que je vais mentir, là? C'est pas quelqu'un qui me dit de mentir. C'est moi-même qui ai décidé de mentir. Donc, à ma place, là, quelqu'un d'autre peut décider de dire la vérité. Chez nous, Dieu ne parle pas à quelqu'un. Donc, il faut savoir parler. Voilà, c'est moi qui ai décidé de mentir. C'est pas Allah qui m'a dit de mentir. Moi, toi, avec ton âge et ton expérience de vie, tu penses qu'il y a quelqu'un devant le truc qu'on prend pour Diara, hein? Quelqu'un peut dire oui, je vais pas nier. Et puis, je vais te dire une chose. Moi, j'ai débattu avec les chrétiens qui ont dit oui, eux ils vont pas mentir. Je sais que personne ne peut croire ça. Il faut être quelqu'un pour croire ça. Moi, je suis pas chrétien. Moi, je suis pas chrétien. Ah. Non, je n'ai pas dit que... Moi, il t'a dit que je peux mentir. Moi, il t'a dit que je peux mentir pour sauver ma vie. Hein? Voilà, tous les chrétiens à qui j'ai posé la question... Mais moi, je ne suis pas chrétien. Il faut répondre à ma question. Comment toi, ton Dieu, là, qui nous a créés, lui, t'autorise à mentir? Un Dieu qui t'autorise à mentir, c'est que c'est un Dieu menteur. Il faut me répondre, c'est tout. Ah. Non, ce n'est pas un Dieu menteur. C'est le Dieu là-même qui est intelligent. Parce que si tu es intelligent, écoute-moi, hein. Écoute-moi, je vais te répondre. Je suis en train de te répondre. Si toi, tu peux être intelligent en tant qu'être humain, et puis un Dieu qui te dit, dans telle situation, il ne faut pas nier ma divinité, et il te dit d'aller te sacrifier, en temps normal, ce Dieu-là ne t'aime pas. Ce n'est pas un vrai Dieu. Toi, tu as eu l'intelligence. Ça veut dire que toi, tu es plus intelligent que Dieu qui peut créer. Déjà, toi-même, tu as compris que ta vie est très importante. Toi-même, en tant qu'être humain, c'est Dieu, on dit c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Donc toi, tu veux dire que tu es plus intelligent que le Dieu qui crée? Non. C'est que le Dieu même qui crée, il connaît l'importance de la vie. C'est pour cela qu'il te dit, ne te gère pas toi-même. En islam... Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. Là, bon, prenez la sourate 9, verset 111. Sourate 9, verset 111. Maintenant, la vidéo que tu as dit de sortir là, les imams là, j'ai ça, hein? J'ai pas. Non, attends d'abord. Comme tu dis que Dieu. Attends. Comme tu dis que ton Dieu ne peut pas dire que. Faut pas. Toi, tu vas te dire toi-même là. Faut prendre la sourate 9, verset 111. Faut lire ça. Avant que tu aies joué la vidéo. Sourate 9. Verset 111. Voilà, tu vois, je connais la sourate là. Mais lis. Je vais te bien lire. C'est contextualisé. Nous, on a compris la sourate. Il
il faut lire. Voilà, je vais bien lire. Faut lire. Je vais bien lire. Je n'ai pas peur de lire. Moi, je n'ai jamais eu peur de lire devant toi. Oh. Il faut lire, c'est tout. Nous on veut voir, il faut lire. En voici Allah n'autorise pas de ce Jah lui-même. Ne te dis jamais. Verset 109, non? Surat 9, verset 111. En voici Allah n'autorise pas à sa créature de se Jah pour lui. Et Allah lui paye les gens. Il va au paradis. Allah a acheté des croyants. Ça veut dire quoi? Allah a acheté des croyants. Ça veut dire, c'est lui qui les a donné la vie, c'est lui qui peut les retirer. Donc lui, il paye les croyants. Non, vas-y. Il ne va pas te couper la parole. Lis d'abord toute la sourate, les gens vont comprendre. Lis. Leur personne et leur bien en échange du paradis. Faut recommencer. Les gens vont bien comprendre. 7. Allah a acheté des croyants, leur personne et leur bien en échange du paradis. Vas-y. Tu as compris, non? Vas-y, il faut continuer. C'est pas fini. Le verset n'est pas fini. Je continue. Faut continuer. Oui. Ils combattent dans le sentier d'Allah, tout à fait normal. Ils tuent et ils se font tuer. Oui, parce que tu vas te faire tuer quand tu vas en guerre. Il faut lire le verset là. Moi, il n'y a pas oui, je lis. Je suis en train de lire. Il faut recommencer. Non. Recommence le verset là. Moi, il n'y a pas que tu commentes. Recommence le verset là. Les gens vont écouter. Ok. À zéro. Certes, Allah a acheté des croyants. Leur personne. Écoute. Faut plus dire tuer. Faut dire factoulou. Recommence le verset. Ok. Certes, Allah a acheté des croyants, leur personne et leurs biens en échange du paradis. Tout à fait. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils jarent et ils se font jar. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous dans l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Maintenant, la question que moi je te pose, la question que moi je te pose là-haut. Oui. Quand Allah te dit que lui il a acheté ta vie en échange du paradis là, c'est vrai quoi? C'est vrai. Même moi-même tout de suite là, s'il vient acheter là, je lui donne ça vite fait. Il y a donc tu vas mettre bombe sur toi pour aller te faire jar. Non, c'est pas ça. Arrête. Mais c'est ce que le verset dit. Non. C'est le terreau. Écoute-moi. On va relire encore. Si tu veux, je vais relire. Si tu veux, mais c'est bien contextualisé. La répétition et la pédagogie, il faut relire encore. 7. Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Waouh! Point. Merci beaucoup. Il a payé ça. Oui. Ensuite, ça là même là. C'est comme si il t'a payé 10 fois, 1000 fois. Ensuite. Point. Il combat dans le sentier d'Allah, tout à fait. La djihad à l'époque. Il jarent. Tout à fait normal. Parce qu'ils sont en guerre. Et ils se font. Il jarent et ils se font jar. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, quand on dit ils se font jar là, c'est quoi? Quand on dit si tu vas en guerre là, tu vas manger attiéké là-bas ou bien quoi? Tu vas manger attiéké avec oignon là-bas ou bien? Quand on dit ils se font jar là, ça veut dire quoi? Ils se font jar là. Ça veut dire ils donnent leur vie pour aller en combat. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu as besoin donc, c'est-à-dire qu'on peut mettre. Attends, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre bombe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Écoute-moi. C'est pas ça. Non, on dit ils jar. Attends, quand ils vont au combat là, ils jar et ils se font jar. Oui. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'ils vont en combat, ils vont livrer leur vie. C'est une vie que tu t'es livrée. En faisant quoi? En faisant quoi? En faisant quoi? En combattant pour perdre ta vie sur le chemin d'Allah. Donc c'est-à-dire que Allah, donc maintenant, Allah lui paye ta vie en échange du paradis. Oui, bravo. Attends, je vais t'expliquer. Demande aux soldats de ton pays. Demande aux soldats de ton pays. Quand ils vont en guerre là, contre un autre pays, là, hein, c'est pour livrer leur vie. C'est tout à fait simple. Mais tu parles et puis tu comprends. Mais ça, ce sont les êtres humains. Ce sont les êtres humains qui disent ça. Mais toi, ton Dieu dit. C'est toi, ton Dieu qui dit dans le Coran. Parce que tu vas comparer la parole des êtres humains à la parole d'Allah. Mais tu as donné ta vie à Allah. Quand tu vas pour le pays là, le pays, tu es militaire de ton pays, tu vas te dire pour le pays. C'est pour cela que tu vas en guerre. Qu'est-ce qui est si difficile? On ne peut pas comprendre. C'est que tu... Bon, attends. Maintenant, Allah, lui, va en guerre contre qui? Allah est toujours en guerre contre les mécréants. Donc, c'est moi sur les mécréants? Oui. Donc, toi, tu vas me dire. Donc, toi, tu vas me... Attends. Donc, toi, tu vas me dire quoi? Tu dis quoi? Tu as entendu? Allah en guerre contre les mécréants. Moi, je suis un mécréant. Donc, toi, tu vas me dire. Oh, toi aussi. Comment? Aïe. C'est ce qu'elle a dit. Allah m'a pas dit. Comment c'est ce qu'elle a dit? Tu as dit qu'elle a en guerre contre les mécréants. Donc, toi, tu vas me dire. Et tu vas te faire dire. Non, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Attends, c'est pas vrai? Oui, Drago, attends, je vais explique. Merci beaucoup. Maintenant là, hein, Allah me dit, si tu n'es pas en guerre contre moi, oui, Drago, tu vois de la manière on est en train de se parler, non? Si j'étais en guerre contre toi, j'allais dire, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Je n'ai pas dit ça. Toi et moi, on est en train de parler seulement. Même si tu n'es pas d'accord contre moi, je suis d'accord. Toi-même, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi-même, tu es d'accord. On est libre de parler, de faire les échanges. Regarde, les seules personnes qui font les... Écoute. C'est faux. Écoute, c'est faux. Attends 2 secondes, je vais dire quelque chose. Et regarde même les débats sur TikTok. Les seules personnes qui refusent les insultes, qui refusent les querelles, les grandes querelles, les grandes insultes là, c'est les musulmans. Attends, je vais te prouver. 2 secondes. C'est faux. Attends, je vais te prouver. Attends. Non. Tu ne peux pas des insultes. Donne-moi 2 secondes, je parle, je me tais. C'est ton panel. C'est ton panel. Tu as le droit. Mais pardon, permets-moi. Tu as compris? J'ai dit, regarde même, il y a combien de débats? Toi-même, tu connais. Il y a Diabaté même qui a fait débat contre Unique Boy ou bien, comment il s'appelle là? Et le vieux chrétien là. Et comment il s'appelle? Non. Et comment il s'appelle même? Elvi ou bien comment il s'appelle là? Le vieux chrétien là, qui fait panel, qui lui-même il est avec le Wikigang là. Ils ont fait débat. Dès qu'il a commencé par insulter là, Diabaté, il a interrompu la conversation. Parce qu'au début, ils se sont dit, on ne va pas insulter, on parle, il est écrit et puis il est écrit. On ne va pas insulter, on n'a pas besoin d'insulter. L'islam ne nous a pas appris d'insulter. Si la personne ne nous a pas insulté d'abord. Maintenant, quand l'insulte là commence, il faut quitter le lieu. Il faut quitter le lieu, c'est direct. Notre Dieu nous a conseillé, nous a éduqués. On va vérifier. Moi, je te crois, on va vérifier. Est-ce que moi, je peux aller en Mauritanie, aller dire que Al et Mohamed étaient faux prophètes? Écoute-moi, Ouedrago. Non, réponds-moi ma question. Est-ce que moi, je peux pas aller là-bas? Maintenant, tu m'as posé la question. Attends, non, bon, réponds-moi. Est-ce que je peux... Tu parles comme ça là, pour que je réponde là. C'est que les gens ne vont pas comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne vont pas comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, je ne veux pas mal parler sur ton panel. Pardon. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi. C'est comme si moi je dis... Réponds ma question. J'ai déjà répondu. Non. J'ai dit en Mauritanie, est-ce que moi, Ouedraogo, je peux dire que Allah était faux prophète? Bon, en ma conscience, si c'est un pays islamique, non, tu peux pas aller dire ça. Mais je maintenant, est dans un pays laïque. Maintenant, est dans un pays laïque. Dans un pays laïque, oui, eux là, ils sont capables de manger tout. Ils mangent le porc, ils mangent et tout. Pourquoi en Mauritanie là, ou bien en Libye là, on t'interdit de manger le porc? Autant de Kadhafi. On t'interdit de manger ça. Attends, maintenant, est-ce qu'en France,
attends. En France, là, tu peux dire que non, Allah était un faux prophète, non? Oui, tu peux dire tout ce que tu veux. Eux, ils acceptent tout. Merci. Maintenant, en Arabie Saoudite, là, est-ce que tu peux dire que Allah était un faux prophète? Non, parce que eux, ils se respectent. Maintenant, mais merci. Maintenant, entre ces deux, entre la religion islamique, qui ne te permet pas de dire que Allah était un faux prophète. Maintenant, et des lois humaines mises en place par des humains qui te permettent et te garantissent la liberté d'expression. Tu préfères vivre dans quel pays? Je préfère, moi, vivre en Arabie Saoudite, si Allah me le permet. D'accord. Donc, tu as vu que pour nous sommes en train de lutter. De l'humanité. Pour le respect où n'importe qui n'est pas. Écoute-moi. Attends. Donc, non, il faut que je place deux mots. Il faut que je place deux mots. Avant que tu ne bouges. Oui, tu as placé deux mots. Attends, tu as placé deux mots. Attends. Donc, dis que ton prophète est un faux prophète là. Ça fait de moi une mauvaise personne? Non, tu peux dire ça ailleurs. Faut pas venir dire ça en Arabie Saoudite parce que dans leur constitution. Écoute-moi, Ouedraogo, écoute-moi. Mais tu ne m'écoutes pas. Je dis, je vais placer un mot. Parce que dans leur constitution, tu es en train de dénigrer, tu es en train de manquer de respect pour leur constitution. Chaque individu qui manque de respect pour la constitution d'un pays, la loi doit être, il doit être sanctionné. C'est très simple. C'est comme si toi, tu es en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il y a certaines choses qui sont interdites là-bas, non? Il y a d'autres pays où ce n'est pas interdit. Mais pourquoi vous voulez forcément que les gens n'ont qu'à vous suivre ou bien on n'a qu'à suivre forcément les Occidentaux? Voilà pourquoi l'Afrique a été complètement... Mais attends, maintenant, pourquoi tu nous appelles à l'islam? Maintenant, en quoi l'islam est la meilleure des religions si on ne peut pas critiquer? Regarde, en quoi l'islam est la meilleure des religions? Regarde, si on ne peut pas critiquer. Mais tu es permis de critiquer. Mais il y a des points, non. Il y a des pays... Est-ce que je peux critiquer l'islam dans un pays régi par la charia? Mais est-ce que... Écoute-moi d'abord, Ouedraogo. Est-ce que tu peux venir, je peux te permettre, dans ma maison, où je paye mon loyer, hein, je paye mon impôt, je paye tout pour l'État. Je ne peux pas t'autoriser de venir dans ma maison. Et moi, je prie pour mon Dieu, pour te permettre d'insulter mon Dieu. Il y a quel problème? Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre dedans? Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre dedans? Tu parles comme si... Je te comprends. Est-ce que moi, je peux venir chez toi à la maison? Je te comprends. Donc, c'est-à-dire que l'islam peut se permettre d'insulter les autres religions, c'est ça? Comment l'islam a insulté? Qu'est-ce que l'islam a insulté où? L'islam te dit, je reste chez moi. Non, c'est faux. Je parle de ma religion. Ok, non, c'est faux. Allah même insulte les mécréants. La sourate 2, verset 111. Tu peux lire ça? Allah nous insulte là-bas. Sourate 2, verset 111. Allah nous insulte là-bas. Il insulte les mécréants. Comment un Dieu peut insulter sa propre créature? Parce qu'on ne croit pas en lui. Faut dire. Voilà, c'est sur la 2, verset 111. Merci beaucoup. C'est la fatigue. Sur la 2, verset 111. Voilà, verset 111. Sur la 2, verset 111. Attends. Hein. Je pense bien que c'est... Ça doit être 111 ou bien 200, un truc comme ça. Voilà. C'est que il faut essayer 111. Verset 111. Ils disent, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer. Non, c'est pas ça. Boudi Rikama, tu as vu, tu es en train de me dire une erreur. Il faut lire 111 là. Voilà. Lis 111. C'est entre 111 ou bien 211, un truc comme ça. Mais il pense bien que c'est 111. Vas-y. Les mécréants rassemblent à du bétail. Merci beaucoup. Non, recommence. Les mécréants ressemblent à du bétail. Donc les mécréants ressemblent à du bétail. Donc, maintenant, bétail, c'est quoi? Il ressemble à des moutons. Vas-y, continue. Auxquels on crie et qui entendent seulement appel et voix confus. Sont sourds.
Oui, ils sont sourds. Quand on les appelle à la voix d'Allah, il ne veut pas venir. Mieux, avec, ils ne raisonnent point. Tout à fait normal. Je suis en train de te faire raisonner depuis là. Mais tu refuses de raisonner. Je suis en train de te faire raisonner, mais tu refuses de raisonner parce que tu veux juste critiquer l'islam. Et attends, tu m'écoutes, tu m'entends? Ils m'ont signalé tout à l'heure, là. Tu as vu, non? Voilà, pourquoi? Je suis descendu, ça. Merci beaucoup. Tu me dis pourquoi, comment? J'ai dit. Dans la sourate 2, ça c'est mon dernier compte qu'elle a. Et s'ils ont signalé ça, je suis mort dans le film. Donc les gars, tapotez et partagez. C'est mon dernier compte qu'elle a. C'est mon dernier compte qu'elle a. S'ils ont signalé ça, je suis foutu. Je ne peux plus ouvrir ma caméra, en fait. Je ne peux plus ouvrir ma caméra. Voilà. J'ai dit, il faut m'écouter. La sourate 2, verset 171 là-haut. Allah nous insulte ou pas? Tu peux considérer ça comme une insulte et c'est la vérité, c'est comme une insulte. Allah, il a dit. Maintenant, nous, on a fait quoi? Oui. Maintenant, nous, on a fait quoi? Attends, nous, on a fait quoi de mal et puis Allah nous insulte? C'est ça que je viens de dire tout de suite là. L'histoire que je viens de raconter tout de suite quand tu étais en bas là. Je ne sais pas si tu m'as écouté. J'ai dit. Si Allah... Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de mal pour que Allah, lui, dans son Coran, il puisse insulter les mécréants. Tu veux que je t'explique? Ok, merci. Merci beaucoup, Ouedraogo. J'ai dit, regarde, Allah, je tiens, les gens, toi par exemple, Allah t'a créé, mais tu refuses que c'est pas Allah qui t'a créé. Tu refuses, tu es libre, il t'a donné la liberté de faire ce que tu veux de ta vie. Mais aujourd'hui, tu refuses de suivre et d'être musulman pour juste parce que, bon, ça te plaît pas. Mais Allah, il t'attend au retour. Il t'attend parce qu'il sait que c'est lui qui t'a créé. Il a dit ça dans le livre. Il a tout dit, il a tout expliqué. Le jour où tu vas... C'est quoi j'ai fait de mal? C'est quoi j'ai fait de mal pour que... Mais le grand mal que tu as fait, le grand mal que tu as fait, tu adores même un autre Dieu que Allah qui t'a créé, qui t'a donné la vie. Ta vie là, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner des milliards, toi, Ouedraogo, pour changer ça. Donc c'est une raison pour Allah de moi m'insulter que moi, il ressemble. Mais c'est plus qu'une raison. C'est lui qui t'a créé, il t'a donné la vie. Si je te donne, moi, par exemple, écoute-moi, Ouedraogo, moi, je vais te donner, par exemple, 10 millions de dollars. Et puis, je te dis, Ouedraogo, je vais venir te donner 10 millions de dollars. Et puis, je vais t'insulter un public. Ouedraogo, tu vas me dire non? Ouedraogo, je te pose la question. Je vais te donner 10 millions de dollars qui va te suffire pendant toute ta vie pour ne plus rien faire. Et puis je te dis, je t'insulte un public et puis je te fais marcher même nu, même en public. Tu vas refuser. Oui, il a refusé. Tu vas refuser. Tu ne vas pas prendre les 10 000 dollars là. Non, il a refusé. Et... Maintenant, on va mettre fin à ce live là. C'est ce qu'on va faire. Oui. Quand tu fais ta salade là-haut, est-ce que tu peux utiliser tous les versets du Coran? Bien sûr, j'utilise ça bien même. Il n'y a pas un qui me met... Donc, c'est-à-dire que toi, tu peux utiliser la sourate 2, verset 111, où Allah nous insulte pour prier ton Dieu. Ah! Mais Ouedraogo, même moi-même, je te demande pardon d'être musulman avant de mourir. À la dernière seconde là. C'est pas ça ma question, c'est pas ça ma question. Il dit, quand tu vas aller devant ton Allah, donc toi tu vas réciter la sourate 2, verset 111. Tu vas dire non, Allah. Bien sûr. Hein, que les mécréants sont ils ressemblent à du bétail auquel on crie. Ils sont sous-humiliés. Attends. Mais attends. Donc c'est-à-dire que quand toi tu vas prier, parce que c'est une évocation. Quand tu peux faire la salade là, donc c'est-à-dire que toi tu peux réciter ce genre de sourate là. Il y a un même là, il y a un des sourates là, on réussit ça bien, tant que Allah nous a donné de le faire, sur le droit chemin, mais pas pour faire du mal. En même temps aussi, on prie pour Allah. Non, je parle pas de ça, j'ai dit, quand tu peux prier ton Allah, parce que Allah dit que tu peux utiliser tous les versets dans le Coran. Moi je pense bien que quand tu peux prier ton Allah, c'est des paroles d'amour que tu t'adresses, c'est une prière que tu adresses à Allah. Donc toi tu vas le dire, par exemple, dans la sourate 2, verset 111, que les mécréants ressemblent à du bétail. Donc ça c'est une prière.
C'est une prière, ça fait partie de notre, ça fait partie de notre foi, et c'est la vérité. Donc ça, c'est une prière. Ouedraogo. Attends. Tu peux répondre à ma question? Donc ça... Donc, attends. C'est pas encore fini. Donc, c'est-à-dire que toi, tu peux utiliser la sourate 9, verset 111, qu'on a lu ensemble là, qu'il se factoulou. Donc, c'est-à-dire que, oh Allah, il se factoulou et il se fait factoulou. C'est ça? Oui. D'accord. Donc, tu peux utiliser aussi la sourate pour prier. C'est bénédiction même. Que non, le voleur et la voleuse, coupez les mains. Couper les deux chaises. Donc, à ce moment-là, la question que tu dois te poser là-haut, que c'est quel genre de prière tu es en train d'adresser à Allah quand tu dis ces paroles? C'est la bonne prière même. C'est la bonne prière, mais puis j'ai bénédiction. Vous ne voulez pas croire en Allah, mais vous refusez que vous allez mourir, vous allez déjà un jour. Donc, toi, tu peux dire aussi que non, dans la même prière, dans la sourate 5, verset 33, celui qui reconnaît ni en Allah et à son messager, en le cas de Faktoulou. Donc, toi aussi, tu as dit ça aussi dans la prière. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Non, ils ont dit si ils sont en guerre contre toi. Ça, c'est la guerre, ils ont parlé, Ouedraogo. Oui. On n'a pas dit ce qui n'est pas dit. Attends, il y a de chercher la sourate là. Parce que moi, votre façon de prier, moi, je ne comprends pas. Non, donc, ça, c'est la guerre, on a parlé, Ouedraogo. Il ne faut pas déconstituer les... Attends, il faut attendre. Il faut regarder. Regarde. Il faut regarder. Andy, il faut regarder. Sourate 9, verset 29. Combattez tous ceux qui ne croient ni en Allah et au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. Où est affaire de guerre là? Il faut aller combattre ceux qui ne croient pas en Allah et au paradis. Donc toi, tu vas prier pour ça. Donc toi, tu dis, oh Allah, attends. Donc toi, tu vas dire, oh Allah, sourate 9, verset 29. Combattez tous ceux qui ne croient ni en Allah. Donc attends, c'est gravissime. Attends, Ouedraogo, écoute-moi. Quelque chose que je connais. Toi, tu prends ça encore. Quelque chose que je suis né dedans. Je suis dedans. Toi, tu prends ça encore. Tu vas transformer ce qu'ils ont dit dedans pour m'expliquer. Je n'ai pas transformé. Je suis bête. Toi-même, faut lire la sourate 9. Pour t'écouter. Toi-même, faut lire la sourate 9. Toi-même, faut lire la sourate 9, verset 29. On dit d'aller combattre. D'aller combattre. Aller combattre là. Quand on combat là, c'est qu'on est en quoi? On est en quoi? On est en guerre, non? Qui t'a dit ça? Ah mon Dieu. Qui t'a dit ça? Oh, Ouedraogo. Quelle guerre? Est-ce que toi et moi maintenant là? Est-ce que toi et moi? Allah te dit, attends. Est-ce que moi je crois en Allah? Oui, tu ne crois pas. Si tu n'es pas en guerre contre moi là, je ne peux pas te dire. Non, c'est pas ce que le verset dit. C'est pas ce que le verset dit. Mais c'est ça, c'est la conception du verset. C'est pas ce que le verset dit. C'est pas ce que le verset dit. Allah dit dans la sourate 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient ni en Allah et au jour dernier. Oui, mais c'était à l'époque du prophète. C'était dans Tu mens. C'est faux. Ce verset là, à Otaouba là, c'est valable aujourd'hui. La parole de Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Imam Bakem, c'est vrai, c'est combat de boxe. Mais c'est valable, oui, c'est valable. Imam Bakem, s'il te plaît, fais ta demande, tu as discuté avec lui un peu. Voilà, s'il te plaît. Voilà, tu as boxé un peu. Imam Bakem, s'il te plaît. Imam Bakem, pardon, s'il te plaît. Viens un peu, tu as boxé un peu. Il dit, cette sourate 9, verset 29 là, il n'y a pas de contexte de guerre. Elle a te dit, celui qui ne croit pas en lui, il faut le combattre. Est-ce que moi, je crois au paradis? Ok, je t'écoute. Je te réponds maintenant. Écoute-moi, ouais. Tu ne crois pas. Je te laisse, attends, moi je me repose. Je peux te répondre? Non, je te pose la question. Quand il y a un combat de boxe, quand il y a un combat de MMA, quand il y a un combat de karaté, est-ce que c'est la guerre? Tu peux me répondre s'il te plaît? Je peux te répondre? Faut répondre. Parce que tu as dit combat, c'est égal guerre. Bah, je te pose la question. Quand il y a un combat de boxe, est-ce que c'est la guerre?
Ouedraogo. Ok, moi je vais descendre parce que je dois aller égorger ma faut pas descendre, faut pas descendre, faut pas descendre, faut discuter avec lui, faut pas descendre, faut pas descendre. Je vais juste d'arriver, tu veux descendre. Réponds-moi, parce qu'on a dit que combat égale guerre. Avec qui ça? Mais c'est toi qui viens de dire ça. Tu m'as dit que quand il y a combat... Un imam? C'est un vrai imam ou bien c'est un faux imam? Ah, mon ami, laisse, c'est des pseudos ça. Faut pas te prendre la tête avec ça, c'est juste des pseudos. Réponds à ma question. Combat égale guerre. Bah, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire un combat de boxe alors. Vas-y, je t'écoute. Qui a dit que je fuis? Comment un musulman peut fuir devant? Un musulman ne fuit pas. Tant que tu n'as pas insulté mon Dieu et mon prophète, il n'y a pas de problème. Si c'est pour parler entre toi et moi, si c'est pour insulter moi-même là, il n'y a pas de problème. Mais si tu insultes mon Dieu, tant que je n'ai pas insulté ton Dieu, non, ça c'est un autre cas. Ami, nous on ne fuit pas. Arrête de marmailler. C'est écrit chez nous. Arrête de marmailler, réponds à la question. Tu m'as dit tout est bien rédigé chez nous. Oui, tu m'as dit que le fait de combattre, c'est le fait de faire la guerre. Maintenant, moi je te demande, quand il y a un combat de boxe, est-ce que ça veut dire qu'il y a une guerre? Réponds-moi. Bon, Ouedraogo, moi je te laisse, hein. Je suis dehors là. Je pense qu'il est en PLS. Je te laisse. Merci. Tu veux ou bien? Ouais, je te laisse, Ouedraogo. Merci, frère. Garizim, la montagne de la bénédiction.